Mais est-ce que Olivier Giroud vous surprend encore? À cette question, 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Vous pouvez appeler le jingle, président. Jingle. Il y a une innovation avec le doigt, quoi. On va les plaisirs. J'ai la team des oui. Il est encore surpris, c'est pas parce qu'il est naïf. C'est Loïc Tanzi. Et j'ai la team non, c'est Anthony Clément. Oui, Loïc, vous prenez la main. 30 secondes. Vous venez de le dire, il va avoir 39 ans le mois prochain. Comment on ne peut pas être surpris par un joueur de 39 ans qui réussit à revenir aussi rapidement et être performant comme ça en Ligue 1? Il sort de plusieurs mois à Los Angeles où il met 5 buts en 38 matchs. Alors il jouait dans une équipe qui jouait pas du tout pour lui parce qu'il n'y avait aucun centre à Los Angeles. Mais moi je suis surpris de le voir là, surpris de voir qu'il a encore faim, encore envie de se remettre en question, encore envie d'être critiqué parce que revenant en France, il va être critiqué. Et c'est hyper surprenant de voir Giroud mettre 4 buts déjà avec la préparation avec Lille sur ce début de saison. Donc bravo à lui et qu'il nous surprenne encore. Il est fan, c'est une déclaration d'amour de Loïc Tanzi pour Olivier Giroud. La réponse d'Anthony Clément. Non, moi je suis pas surpris de le voir marquer à Brest pour la première journée de championnat parce que mes interrogations sur la venue de Giroud à Lille, elles sont pas sur du court terme. Moi je me demande s'il pourra être un attaquant régulier, utilisé fréquemment à la pointe d'une équipe qui joue les premiers rôles en Ligue 1 et en Ligue Europa. Et ça, j'en suis toujours pas sûr. Par contre, que Olivier Giroud soit capable de tromper le Cardinal pour aller marquer un but contre Brest en Ligue 1 à la première journée, j'en doute pas parce que c'est un grand attaquant, qu'il a du talent, qu'il n'a pas perdu l'appétit. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il sait faire. Moi, l'interrogation, elle est sur le long terme. Oula, attention Anthony, quand même sur le temps. Je sais bien que c'est l'été, que c'est tranquille. Sur le buzzer? Non, pas du tout sur le buzzer, c'était en retard. Si vous êtes encore surpris par Olivier Giroud, vous votez pour Loïc Tanzi. Si au contraire, vous êtes un peu rabat-joie, vous êtes pour la team Anthony et Clément. Moi, j'ai le droit de donner mon avis, je Bien tranche sûr. pas. Président Ludo. Non, mais les deux arguments se tiennent, les deux argumentations se tiennent, mais Anthony, il se projette sur quelque chose que l'on ne sait pas encore. Ah oui. C'est-à-dire, est-ce qu'il va tenir dans la durée ou pas? Et ça, on n'en sait rien. Parce que, C'est une question qui se pose sur une Ça compte l'endurance, Ludo. Hein. Est-ce que tu pensais qu'il allait faire 90 minutes hier? Personne ne se dit, Giroud va jouer 90 minutes pour son premier match avec Lille. Et pourtant, il joue 90 minutes et il est très bon pendant 90 minutes. Donc la question de la longévité, en fait, comme il nous surprend toujours, il n'est pas impossible qu'il fasse une saison quasi complète. Quand tu vois la stature, l'hygiène de vie... Dis que j'ai gagné quand même. Oui, mais pas compris comme ça. mais il nous surprend sans nous surprendre. C'est-à-dire que... Sérieusement, monsieur le président. non, mais quelque part... Match nul. Moi, j'étais persuadé... Qu'il allait briller. Qu'il allait briller. J'étais persuadé que... donc excuse-moi, t'as pas été surpris. Oui, mais toi, tu vas sur d'autres arguments. Tu vas, toi, sur le truc de la longévité. Moi, j'ai pas été surpris non plus. T'es d'accord avec Oui, lui? mais en fait, la question se rejoint. Vous avez la même analyse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas surpris de voir Giroud performer en... Toi, c'est plus sur la durée de la saison. Mais ça t'a pas surpris de le voir réaliser. S'il est aussi bon qu'à Brest toute la saison et qu'il fait 30 matchs de Ligue 1. Donc vous vous rejoignez quelque part. S'il met 10 buts dans la saison, c'est déjà énorme. C'est quand même le point pour Loïc. Oui, c'est plutôt le point pour Loïc. Mais... Parce que là, c'est humain, en fait. Vous préférez Loïc Tanzi. Vous n'avez pas l'impression de trop influencer? Il est méchant. Non, mais je vais me servir des arguments de Loïc Siani. Il y a quelque chose. Il va avoir 39 ans. Il a tout gagné. Je pense que c'est important l'aspect financier. Hein. Parfois, on en rigole, ils font des choix d'argent. Le compte en banque, je pense que ça va. Il peut aller au restaurant, Olivier Giroud. Il va se remettre dans un bourbier. C'est un choix passion, quoi. Et rien que ça, c'est surprenant et à la fois admirable. Alors, juste arrêtez de dire qu'il va avoir 39 ans comme si c'était vieux. J'en ai 40 et 39, c'est Mais très non, jeune. Non, moi, vous avez raison, Siani. Giroud, ça me surprend pas parce que, en fait, c'est un joueur qui a toujours été assez revanchard. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose à prouver, qu'il a besoin de montrer qu'il est toujours performant. Et en fait, en suivant sa carrière, c'est assez logique de le voir là, de le voir marquer dès la première journée, de le voir performant avec Lille. Et je pense que Lille ne l'aurait pas pris en plus, s'ils avaient le moindre doute qu'il ne puisse pas être bon et qu'il ne puisse pas apporter quelque chose à cette équipe. Donc, moi, je suis plutôt, effectivement, team Anthony, mais avec d'autres arguments, parce que ces arguments, effectivement, n'étaient pas très bons. Je pense que si on connaît sa carrière, on n'est pas surpris. Donc on peut déduire que Loïc Tanzi ne connaît pas la carrière. Et moi, j'ai vu jouer à Los Angeles, c'est pas vous. David, sur ce qu'évoquait Anthony, pour quand même que ça ne soit pas une spéciale Anthony Clément, non mais sur la durée, il y a une interrogation. Déjà, ce que je voulais rappeler, c'est que ça s'inscrit dans une tendance générale. Des attaquants qui approchent les 40 ans, il y a 10 ans ou 15 ans, c'était impossible à imaginer. Et aujourd'hui, de plus en plus, on voit des joueurs... mieux.
on vieillit mieux et puis surtout, on n'a plus la même préparation, on n'a plus la même hygiène. Et Giroud l'a rappelé, je ne sais pas combien de fois, il fait attention, il a un diététicien chez lui, le sommeil hyper important, etc. Donc il y a cette dimension-là quand même qu'il ne faut pas écarter. On n'a plus les mêmes repères qu'auparavant. Donc le voir tenir effectivement sur la durée, ça paraît moins délirant qu'il y a quelques années. Et moi, du coup, je vais plutôt effectivement dans le côté, je ne suis pas tellement surpris par rapport également à son orgueil qu'il a montré tout au long de sa carrière. Par rapport à l'orgueil qu'il a eu. Et je pense que s'il est revenu là à Lille, c'est pas non plus pour faire de la figuration et corner son image, surtout pour un retour en France. Je vais essayer de convaincre Anthony Clément. On va pas aller sur la surprise. Est-ce qu'il vous bluffe? Moi, c'est quand je l'ai vu torse nu qui me bluffe un peu. Parce que c'est vrai que c'est quand même très impressionnant. Non, mais le côté, est-ce qui vous impressionne encore? Oui, non, mais là où je pense que je peux aller dans le sens de Loïc, c'est qu'après cette saison en MLS, la MLS, c'est quand même une pré-retraite. Non, mais surtout, il s'était raté en MLS. Oui, non, mais c'est le seul joueur qui performe mieux pas pour lui, qui performe mieux en Europe qu'en MLS finalement. Donc ça, c'est. Mais après, restons calmes aussi, c'est la première journée. Donc c'est là où c'est plutôt bluffant parce que moi, j'étais pas convaincu de l'intérêt de sa venue sur ce qu'il a montré cet été. Déjà, je pense que c'est quelqu'un qui a une valeur d'exemple et de référence dans un effectif qui en plus est bouleversé. C'est un repère à lui tout seul. Donc justement, c'est intéressant. J'allais aller là-dessus. Il n'est pas surpris. T'es pas convaincu, mais t'es pas surpris. J'étais pas convaincu au début. J'ai fait œuvre d'honnêteté. Moi, je trouvais. Il est allé dans votre sens, Loïc. C'était pas l'idée du siècle de récupérer Olivier Giroud à 39 ans pour un club qui joue la Coupe d'Europe et le sommet de la Ligue 1. 39 ans, ça va. Arrêtez avec cet âge. Par rapport à ça, Ludo, vous connaissez bien le contexte de Lille, le contexte vestiaire également. Quand on a un garçon de cet âge-là, pour pas dire 39, qui arrive avec ce professionnalisme, ça tire forcément tout le monde vers le haut ou c'est quelque chose des journalistes, on veut croire à la belle histoire, il va faire du bien dans le vestiaire? Non, il va faire beaucoup de bien dans le vestiaire parce que tous ces jeunes pousses, ils ont une vision peut-être un peu différente que celle qu'on avait nous il y a quelques années. Et encore, je veux dire, moi qui étais quand même quelqu'un d'assez rigoureux, quand Patrick Kluivert arrive à Lille, oui, j'étais assez rigoureux. Moins sur la fin. Sur les 10 dernières années. Il y a une relation. En tout cas, sur les débuts, Je préfère la fin, mon Ludo. c'était réglé comme du papier à musique. Magnifique. Mais quand Kluivert est arrivé, quand donc- Patrick Kluivert est arrivé au club, on a pris une claque phénoménale. C'est-à-dire quand on a vu ce champion, certes, qui avait un genou dans le sac, mais qui a fait des clubs monstrueux, les Euros, les Coupes du Monde, les pays. Cette humilité, et arriver le premier, parti le dernier. Ouais. Donc toi, quand tu es un jeune et que tu vois ça, tu dis, mais attends, si même... Il faut que je fasse au moins l'équivalent pour pouvoir essayer d'exister, quoi. Parce que, en fait, ce que je fais, je donne pas assez à mon métier. Et si je veux me donner les moyens, il faut que je copie ce genre de... Et je pense qu'Olivier Giroud, il est dans la même filiation. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui doit arriver le premier, il est aux soins, il est au truc, il a le kiné, il fait le bain froid, et il doit finir les entraînements. C'est-à-dire qu'à mon avis, à la fin de l'entraînement, là où parfois les jeunes bossent pas, lui, il doit prendre quelques ballons et vas-y que je travaille devant le but et tout. Évidemment que pour un groupe jeune comme celui du LOSC, c'est du pain béni. Mais Olivier Létang n'est pas... Il arrive plus tard que les autres. Il n'est pas né de la dernière Il est prise sorti non plus. plus tard que la moyenne maintenant des jeunes. Oui. Donc, ce qui fait aussi qu'il peut Il a terminer explosé plus tard au haut niveau. Et Lille avait déjà José Fonte comme ça il y a quelques années aussi, qui avait été très important dans Benjamin l'effectif. André et... À notre poste, À nos postes, plus ouais. facilement Oui, bien sûr, mesurer en mais étant en fait, central. après, il y en a de plus en plus, mais c'est pas non plus la norme. Enfin, je veux dire, t'as pas non plus énormément de joueurs qui dépassent les 38, 39. Ça reste encore exceptionnel. Il y a eu Zlatan récemment. Je pense à Nantes, à Nice. Cristiano Ronaldo, Cristiano, Messi, et voilà. on Mais s'en c'est fait quand pas même. non plus un truc qu'on voit encore hyper régulièrement. Ça reste des exceptions. Et je pense que c'est des Ceux joueurs qui font attention. et C'est d'hygiène de important, vie, manger quand même, sainement, oui, dormir. dormir. Ça me rappelle quelque chose. Loïc, fait nous, quoi. oui. Loïc, vous suivez l'équipe de France pour le journal de l'équipe. Ça vous arrive parfois, bien sûr en off, d'avoir quelques contacts avec des joueurs de l'équipe de France. À quel point ce garçon-là, dans un vestiaire, est précieux? Il manque énormément à l'équipe de France aujourd'hui parce qu'il apporte, on parlait de sérénité à Marseille, pour le coup, lui, c'est vraiment un joueur qui apporte de la sérénité. Il s'énerve de temps en temps, mais franchement, ça lui arrive pas souvent dans un vestiaire. Et surtout, c'est un super camarade pour la plupart des joueurs. C'était un ciment dans les groupes qu'il pouvait y avoir dans le vestiaire. Et aujourd'hui, au-delà de ce qu'il a apporté sur le terrain, dans le vestiaire, c'est un joueur qui manque. Ouais. Est-ce que la venue... Qu'est-ce que tu sous-entends? Kylian, d'ailleurs, demain, il y a évidemment l'émission, l'équipe de soir, mais demain, il y a la rentrée du Real Madrid en Ligue 1. On fera peut-être un petit thème exceptionnellement sur Kylian Mbappé, qui va peut-être pas avoir le Ballon d'Or. Ça sera peut-être Ousmane avant lui. Ça, si on nous Tu l'avait as dit. des informations? Ah, pas du tout, pas du tout. Le Ballon d'Or, bien sûr, en septembre, sur la chaîne L'Équipe. Bref, on revient sur Olivier Giroud, les ambitions lilloises. On rappelle qu'il y a eu beaucoup de départs,
Diakité notamment à Bournemouth, Lucas Chevalier qui est parti du côté du Paris Saint-Germain. David, Olivier Giroud, ça remet tout de suite un club en haut sur les ambitions ou là je m'enflamme? Non, vous enflammez un petit peu parce qu'effectivement son passage en MLS a un petit peu terni son image et puis à cet âge-là, c'est plus on attend voilà, ça peut être un petit plus pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, mais à lui seul, c'est pas un joueur qui peut révolutionner le projet lillois qu'on a vu quand même assez affaibli ces dernières semaines et on attend autre chose quoi. Donc pour moi c'est clairement pas suffisant quoi. C'est inquiétant. Puisqu'on parle des champions du monde 2018, il y a eu également les débuts de Florent Thauvin qui est rentré quelques instants avec le Racing Club de Lens. Qui a encore du football plein les pieds. Oui, c'est ça ce que j'allais vous dire par rapport. Et là, Tolisso était très bon. Oui, Tolisso. Ouais, mais Tolisso, l'année dernière déjà, il nous avait Non, mais bluffé. sur les champions du monde. Sidibé a marqué. Ah oui, Et Lucas Hernandez a été moyen pour le coup. Et Pogba est un resté peu en moyen. tribune. Non, mais je voulais juste, par rapport à Florent Thauvin, me servir du côté un peu aigri d'Anthony Clément. Est-ce que vous avez plus de conviction Je rigole. Est-ce que vous avez plus de conviction sur la durée sur Florian Thauvin? Ah bah on a moins d'interrogations parce qu'il sort quand même d'une saison pleine à l'Udinese en Italie, donc il a quand même plus de garanties récentes qu'un joueur qui n'avait pas brillé en MLS. Donc ça oui, ça me paraît évident que Florian Thauvin, on aura plus d'exigences envers lui aussi parce qu'il est plus jeune et que justement il a déjà réussi à se relancer. Florian Thauvin, il est passé par des moments très difficiles. Il a un peu fait le plus dur, j'ai l'impression, à l'Udinese en redevenant le joueur qu'il était. Enfin, pour moi, Thauvin, c'est quand même un joueur qui avait perdu son lustre et qui l'a retrouvé. Anthony, je voulais vous rendre sympathique aux yeux de la France. J'ai réussi grâce à Florian Thauvin. Est-ce que pas suffisant. Pas vraiment. Oula Pas vraiment. Oula Pas très sympathique là, Anthony Clément.